tu as le sentiment que ta vie aujourd'hui est peut-être monotone, ou au contraire, de te sentir justement peut-être plus dépassé, ou comme si la vie t'échappait d'une manière générale, et que actuellement, en tout cas dans ce que tu traverses aujourd'hui, tu te demandes s'il y a vraiment un sens quelque part dans ta vie. Tu as le sentiment que plus rien n'a de sens. Si tu te retrouves dans cette vidéo, déjà, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. C'est pour une raison déjà bien spécifique, c'est que là aujourd'hui, tu cherches à te sentir plus à ta place, à savoir vers où aller, avoir plus de clarté dans ta vie professionnelle ou personnelle, mais surtout de donner un vrai sens dans tout ça, un vrai sentiment de vivre et de construire ta vie. Pas seulement d'être quelque part figurant. Je sais pas si déjà cette situation que j'ai pu te partager, si tu te retrouves effectivement dans cette situation, ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu as pu voir le titre, sans objectif, on ne vit pas. Alors je ne sais pas si ça va être le titre final que je vais choisir pour YouTube, mais c'est vraiment le message que je veux te transmettre aujourd'hui. Et dans ta situation, en fait, je vais te parler de l'importance de recréer un vrai mouvement, tu vois, au travers d'actions et au travers d'objectifs immédiats. Non pas, on va dire, pour fuir une situation ou combler un certain vide. Peut-être que tu ressens du vide, peut-être que tu ressens, on va dire, de la peine, du chagrin. Tu vois, tu as une situation difficile ou un truc comme ça, tu ressens de la douleur. Mais en fait, c'est dans un objectif de tendre vers une vie qui t'inspire plus, vers de donner un sens, une raison immédiate en tout cas, qui t'inspire et qui fait que voilà, tu as envie de te sentir fier de toi, de vivre et petit à petit de débloquer plus de clarté, de te comprendre réellement, de te sentir enfin à ta place dans une vie, on va dire, qui te correspond peut-être un peu plus, au mieux qui te correspond pleinement, parce que c'est voilà, vers ça qu'on cherche à tendre, hein. Et mais surtout, voilà, de créer petit à petit ce sentiment comme quoi tu renais, tu revis, en créant cette vraie dynamique. Et déjà, je vais t'expliquer dans un premier temps, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, voilà, tu as ce sentiment, effectivement, de ne pas ressentir d'élan. Comme ce que je t'ai partagé, voilà, ce sentiment que plus rien n'a de sens. En fait, tu ressens du coup une forme de vide, ou peut-être une sorte de saturation, d'usure intérieure. En fait, comme si, mais là, dans ta situation, tu vis sans vraiment exister. C'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti aussi. Tu as le sentiment que voilà, chaque jour ressemble au précédent et que c'est quelque chose qui te frustre, c'est quelque chose qui t'échappe. Là, tu as l'impression que peut-être même à l'inverse, tu vois, ta vie a été récemment bousculée et tu es encore sonné peut-être par ce qui s'est passé, si c'est un grand échec, une perte, quelle qu'elle soit, un burn-out peut-être, tu vois, une situation, un problème, on va dire, majeur que tu as traversé, enfin une épreuve majeure. Je ne vais pas parler de problème par rapport à cette situation parce que ça arrive à tout le monde, il n'y a aucune honte par rapport à ça. Et en bref, en fait, tu as le sentiment dans ta situation que tu sens que rien ne change, tu n'as pas le sentiment d'être pleinement acteur de ta vie, comme si, d'une manière générale, tout te dépassait. Et en fait, du coup, par rapport à ce sentiment-là, tu t'adaptes, la vie suit son cours, mais tu sais que derrière cette passivité, en fait, le temps passe, tu te sens pas vraiment vivant, tu ne te sens pas vraiment fier, et ni épanoui du coup. Et en fait, tu ressens comme si tu étais dans une boucle qui te donne vraiment ce sentiment d'être bloqué, quelque part, de stagner, d'être dans une forme de passivité, tu vois. Mais en fait, ce que je vais te partager, donc peut-être que tu as déjà vécu ces deux situations où tu as ressenti un grand bouleversement dans ta vie, où tu as l'impression qu'au contraire, tout est morose, tout est le quotidien, on va dire, devient un fardeau,
quelque part, et ça ne t'inspire plus vraiment. Le point commun sur lequel on va insister dans cette vidéo, c'est le lien entre ton présent et ton futur. En fait, ce lien, cette connexion, si tu veux, elle est rompue. Et là, je t'ai fait un petit schéma visuel pour t'expliquer rapidement tout ça. En fait, là, aujourd'hui, le seul lien que tu entretiens peut-être actuellement, et c'est un état de survie, c'est un état, encore une fois, émotionnel et mental dans lequel tu te retrouves, qui est totalement légitime. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et c'est pas quelque chose de problématique, quelque chose à résoudre, c'est quelque chose à comprendre. Et c'est pour ça que je veux vraiment prendre le temps de t'expliquer tout ça. Et en fait, là aujourd'hui, ben, tu sens une connexion entre ton passé, donc en rouge ici, et ton présent, sauf que aujourd'hui, dans ton présent, ben, tu es déconnecté. Tu as le sentiment d'être déconnecté, tu as le sentiment d'être là, mais de ne pas être pleinement là. En fait, de ne pas être acteur. On en revient un peu à cette notion que je te disais tout à l'heure. Ce qui fait que dans ce lien uniquement entretenu avec ton passé, ben, tu vas avoir une certaine boucle mentale, une certaine boucle, on va dire, déjà tu vas avoir l'impression de vivre, en fait je te parlais de boucle, mais de vivre les choses en boucle, ce qui fait que, ben voilà, les choses, tu les ressasses, les choses se répètent, et en fait tu as l'impression d'être dans un quotidien, dans un cercle un peu infernal, dans lequel tu n'arrives pas vraiment à sortir, ok? Alors, je te mets rapidement en pause, je vais monter le volet, comme ça tu vas mieux me voir, ça va mieux pour la vidéo. Voilà. Et donc, par rapport à ce lien avec le passé et le présent, mais du coup, voilà, dans un présent, dans un contexte sur lequel tu es déconnecté, ben en fait, à quoi c'est lié? C'est justement, et là, je t'ai mis, on va dire, en vert, sous forme, on va dire, de solution, c'est cette notion d'action, c'est cette notion d'objectif court terme sur lequel je veux vraiment mettre le doigt aujourd'hui pour que tu puisses comprendre. Et en fait, c'est ce manque d'action, c'est ce manque de dynamisme aujourd'hui que tu as dans ton quotidien, dans ta vie, c'est ce manque de peut-être nouveauté, ce manque de direction, justement, qui fait que, ben en fait, tu es uniquement en lien avec ton passé et ton présent et que ce lien se nourrit avec les choses qui se répètent. Pourtant, ces choses qui se répètent, ben, tu n'en veux plus. Tu vois, c'est plus OK, c'est pas aligné, c'est pas ce qui t'inspire. Tu veux t'en sortir, mais tu as l'impression que voilà, ça bloque. Et en fait, là où justement tes actions et tes objectifs court terme vont pouvoir t'aider si ben, tu prends le temps justement d'en clarifier, et c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est de t'aider justement à aller de l'avant par rapport à ça, et dans une intention bien précise, c'est que tu puisses reconnecter, donc te reconnecter à un présent connecté, cette fois-ci. Un présent où ben, tu es pleinement acteur de toi-même. Comment dire, tu te sens vraiment vivant, tu te sens vraiment là, tu sais. Là, par exemple, je sais pas quel exemple je pourrais te donner, mais par exemple, moi qui te fais cette vidéo, ben, je suis pleinement là en train de te parler avec toi. Je suis dans l'instant présent, je suis connecté avec le message que je vais te transmettre. Et donc, tu vois, j'ai une intention bien précise qui est ben voilà, de pouvoir t'apporter plus de clarté sur ta situation, notamment, tu vois. Et donc, le fait de te reconnecter à ce présent connecté et de nourrir un nouveau lien avec ton futur, tu vois. Là, comme j'avais pu te partager, le problème, c'est que ton présent est rompu avec le futur. Et c'est en te reconnectant pleinement à là, ici, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire en termes d'action, avec cette présence, ces présences d'action et d'objectifs court terme, que là, ben ouais, tu vas pouvoir entrer dans un autre élan, une autre, on va dire, quotidien, réalité. Voilà, c'est vraiment le terme que je voulais dire à la base. C'est dans le fait que, voilà, tu vas plus te projeter
et tu vas avoir le sentiment de renaître. Tu vois, dans tes actions, tu vas reprendre en énergie, tu vas reprendre en confiance, tu vas reprendre en clarté. Et toutes ces choses interdépendantes, tu vois, tu es en train de construire un cercle vertueux, cette fois-ci, qui t'élève vers une vie qui t'inspire beaucoup plus, dans laquelle tu prends vraiment place et dans laquelle tu es vraiment acteur. Ok? Donc en fait, là pour revenir du coup à ce lien entre ton présent et ton futur qui est rompu, ben en fait, finalement, ce qu'on a vu, quand tu ne sais plus où tu vas, ton cerveau finalement, il n'a aucun enjeu, aucune raison de te dire, ben en fait, pourquoi avancer, tu vois? Il n'y a pas de raisons spécifiques qui font que, ouais, tu vas ressentir de la motivation à faire telle ou telle chose, tu vas ressentir un élan précis, tu vas ressentir de la joie. Non, tu vas être là et les journées vont se répéter et tu vas avoir le sentiment de ne pas être pleinement vivant. Mais tu vois, c'est justement cette absence d'objectif, cette absence d'enjeu, tu vois. Et en fait, du coup, ce qui fait que bah, tu ne te projettes pas, tu ne rêves plus, et en fait, tu ne fais que exécuter un peu ce que tu as toujours exécuté, et quelque part, tu survis. Tu vois, tu ne vis pas, tu survis. Et en fait, à force, je sais pas si ça te parle, cette situation, mais tu te sens presque étranger de ta propre vie. Tu vois, tu atteins un niveau où tu es là, tu existes, mais à quoi bon, en fait, quelque part. Et en fait, ce n'est pas parce que ce que je veux te transmettre, le truc, c'est que ce n'est pas que tu n'as pas une vie passionnante, et je veux vraiment que tu retiennes ça. Ton problème, c'est pas, on va dire, tu n'as pas de problème de tu n'es pas intéressant, de ta vie ne mérite pas d'être vécue, c'est juste que tu es déconnecté. Tu vois, c'est juste cette connexion à refaire avec toi-même. Et je veux que tu comprennes que ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas un échec et au contraire, vois ça comme une bénédiction parce que là aujourd'hui, c'est justement cet état, cette situation qui fait que cette vidéo t'a parlé. Le titre de cette vidéo peut-être t'a parlé, ou alors peut-être que je te l'ai envoyé, ou voilà. D'une manière générale, tu te retrouves avec moi en train d'écouter cette vidéo. Tu sens que tu te reconnais pleinement dans mes propos, en tout cas jusque-là, et tu sens que, ouais, mais là, en fait, il y a quelque chose qui peut se débloquer, peut-être, avec cette vidéo. Et je me remercie justement de vivre cette situation pour comprendre certaines choses, pour me dire que, bah en fait, tout n'est pas une fatalité. Et c'est même un passage essentiel pour justement marquer une vraie évolution et un vrai changement. Tu vois, on dit souvent que quand tu ressens du vide, c'est que ton quotidien aujourd'hui ne te fait plus sens. Donc, à quoi bon donner de l'énergie, donner de l'importance à des choses qui ne te font plus sens aujourd'hui? Ça veut dire que quand tu vas couper ces choses, au fur et à mesure, bien sûr, qui ne te font plus sens, ben, petit à petit, tu vas comprendre qu'est-ce qui te fait sens. Tu vas commencer à te reconnecter à toi-même, à te comprendre et avoir cette clarté, en fait, qui fait que tu sais exactement quoi faire et tu as les situations de la vie qui te fluidifient, on va dire, tu as des synchronicités qui te font avancer, effectivement, qui te confirment que tu ressens que tu es sur la bonne voie. Parce que c'est spontané, parce que tu as l'élan et parce que c'est sincère. Tu vois? Donc, je veux que tu puisses voir ta situation comme un vrai cadeau. Tu vois, même si c'est difficile ce que tu traverses, et je sais, je l'ai vécu à plusieurs reprises, et je sais que c'est quelque chose que je vais vivre encore plusieurs fois dans ma vie. C'est quelque chose qui est cyclique, qui est nécessaire pour avoir des... En fait, ton évolution se fait toujours étape par étape, tu vois. Et ça, c'est, on va dire, l'évolution de toute une vie, tu vois. Donc, comprendre que c'est normal, comprendre que tu n'es pas seul, et comprendre que c'est une bénédiction, ce qui t'arrive. Parce que ça veut dire que tu comprends aujourd'hui que les choses vont être totalement différentes à partir du moment où tu vas recréer du mouvement. Ok? Et en fait, mais du coup, c'est simplement là le seul truc qui te manque, comme on a vu, c'est quelque chose de concret. Un objectif, un sens, une intention. Tu
tu vois, une simple intention, quelque chose de simple dans ce que tu fais et dans ce que tu fais au quotidien, dans ton présent, tu vois. Par exemple, dans quelle énergie tu as envie de vivre ta journée aujourd'hui. Tu vois, ça c'est une intention spécifique. Et tu sens que tu te reconnectes avec toi-même, tu te reconnectes avec tes émotions, tu te reconnectes avec quelque chose qui t'inspire, qui t'élève. Donc ça c'est au niveau de ce que tu fais, et aussi de vers où tu vas. Avoir une intention de, ok, moi dans ma vie, je sais qu'il y a quelque chose qui me parle, je ne sais pas du tout comment je peux avancer dessus, mais l'intention est posée, et je fais en sorte d'adapter mes avancées selon cette intention-là. C'est exactement ce qui m'a amené à trouver mon projet aujourd'hui et je ne vais pas forcément te détailler le sujet dans la vidéo. Je vais te mettre en ressource, en écran de fin, la vidéo en question dans laquelle j'avais une intention bien précise avant de développer mon projet de coaching. En plus, à 21 ans et tout un tas de facteurs qui pouvaient me faire sentir que peut-être que je n'étais pas légitime, peut-être que voilà, ma situation ne me permettait pas du tout de lancer un projet de coaching dans l'alignement personnel. Mais tu vois, le fait qu'aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de te faire cette vidéo et c'est ce pourquoi, on va dire, je suis là aujourd'hui. Tu vois, bref, bon, c'est la petite parenthèse pour te parler rapidement de moi. Mais en fait, le truc, c'est que tu n'es pas encore en mouvement sur quelque chose qui t'inspire, même si c'est quelque chose de simple. Et en fait, peut-être que tu te demandais, mais ouais, en fait, tu veux un truc long terme, tu veux avoir la clarté sur tout, tu veux faire quelque chose de grandiose. Non. Ta priorité aujourd'hui, c'est d'avoir un premier cap. D'accord? Un premier pas concret. En fait, c'est cette chose de simple, si tu veux, qui fait que tu n'as pas peut-être aujourd'hui, qui te manque, qui fait que là, pour le coup aujourd'hui, tu as le sentiment que ta vie ne te porte pas vraiment. En tout cas, là, maintenant, tout de suite. Mais en fait, juste comprendre tes ressentis pour comprendre que, tout simplement, tu as besoin de se créer ce mouvement. Ok? Donc, comme je te disais, tu n'as pas besoin de trouver ta mission de vie ou quoi que ce soit, ou de te fixer immédiatement quelque chose de grandiose pour te remettre en mouvement, mais tu as juste besoin d'un cap, d'un pas concret, puis d'un autre, puis encore d'un autre, et ainsi de suite. Et en fait, même si c'est petit, même si c'est imparfait, c'est comme ça que, en fait, ton objectif, c'est de créer une nouvelle dynamique. Et c'est cette nouvelle dynamique qui va alimenter ce cercle vertueux que je t'avais partagé tout à l'heure de clarté, énergie, confiance, toutes ces choses-là qui font que ouais, tu vas te reconnecter à toi-même et tu sens que tu vas te projeter et tu es vraiment en marche vers ce futur qui t'inspire vraiment. Ok? En fait, cette clarté, elle va venir au fur et à mesure. Ok? Et du coup, la seule chose qu'il te faut, c'est que effectivement, ces actions puissent être signifiantes pour toi. Et ce premier cas, on va dire, doit être quelque chose, ce premier pas, je veux dire, doit être quelque chose qui te fait te sentir un peu plus vivant. En fait, ça te fait sens, même un peu, même si c'est bête, même si c'est illogique, tu vois, tu mets ton ego et ton mental de côté. Juste, tu dois te dire, tu dois retenir que ton cerveau, il a besoin d'un objectif pour le stimuler, pour le mettre en mouvement, pour libérer de l'énergie, pour libérer certaines formes de dopamine qui te fait te sentir motivé à renaître, à aller de l'avant. Et en fait, sans objectif, comme je disais, il n'y a pas d'enjeu. Et sans enjeu, ton cerveau n'est pas stimulé. Et s'il n'est pas stimulé, du coup, il ne va pas t'aider à arriver à un stade précis. Et donc, il n'y a aucune direction qui peut se dessiner par rapport à ça. Et par rapport à ça, l'astuce que je vais te partager, c'est de te fixer un objectif bien précis, déjà dès demain matin. Donc, c'est comme ça, c'est immédiatement implémentable. Fixe-toi un objectif bien précis pour ta journée. Et tu dois te dire que, ok, tu vas ressentir, tu dois te fixer cet objectif qui va te dire, ok, j'ai vraiment une raison ce matin, en tout cas, de me lever, même si c'est simple, même si c'est bête, tu vois, et
tu as une mission, en tout cas sur le moment qui t'inspire, c'est spontané, tu vois. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir expérimenter, tu vas pouvoir accomplir cette mission, tu vas pouvoir vivre, surtout l'objectif c'est de vivre cette mission-là. Mais en fait, tu vois, je te laisse expérimenter ça. Et on va clarifier ensemble des objectifs. Peut-être que tu peux te fixer sur du court terme. Peut-être que tu vas pouvoir te fixer pour demain matin. Pour ta journée de demain. Et que, voilà, pour que demain matin, tu ressentes vraiment cet élan à te lever et que ce soit différent. Mais je veux que tu comprennes aussi que du coup, ton cœur a besoin d'un objectif comme ça, qui te met en énergie, qui est significatif, tu vois, pour retrouver du sens dans les médias. Et ton corps, très important, il a besoin d'un mouvement concret pour retrouver sa place dans tout ça. Tu vois, sa place, son rôle. Et en fait, faire en sorte que, avec ces objectifs, ces objectifs et ce mouvement du coup qui s'en suivent, ton corps va produire de l'énergie de lui-même inconsciemment parce que ton cerveau donnera l'ordre quelque part pour te pousser à agir et te pousser même, tu vois, ça peut être des choses simples et petit à petit à reconstruire cette énergie qui fait que tu vas faire des choses peut-être qui semblent de plus en plus dures, que tu as envie de faire parce que ça t'inspire, tu vois. Et en fait, ce qui est primordial à comprendre dans cette démarche, c'est que ton objectif, ça ne doit surtout pas être une case à cocher. Ça doit être un pont direct, immédiat, entre la version de toi d'aujourd'hui qui ressent ce qu'elle ressent aujourd'hui et celle que tu veux voir émerger, même si tu n'as pas encore la clarté totale sur cette version-là. Tu vois, une version de toi possible, une énergie spécifique en toi qui t'inspire et qui te donne le droit de recommencer à y croire, quelque part. Notamment si tu as eu des situations vraiment difficiles dernièrement et que à la base tu avais certains élans et qui sont dissipés par rapport à ce qui s'est passé, tu vois, c'est ce sens dans ton objectif, même si c'est simple, que tu dois rechercher. Tu vois, c'est pas la difficulté, c'est vraiment la signification, le symbolisme que ça a pour toi. Ok ? Maintenant, par où commencer ? Quand tu ne sais plus, en fait, là, je vais te partager 3 questions simples pour te remettre en mouvement qui pourraient bien t'aider justement à implémenter, notamment là, ce qu'on a partagé, là, ce qu'on a prévu de faire là pour demain, parce que je t'ai partagé que tu peux faire pour demain. C'est déjà là, soit mettre en pause la vidéo, ou soit faire juste après cette vidéo, répondre à ces 3 questions. La première, qu'est-ce que je pourrais faire cette semaine qui me ferait sentir plus fier de moi ? C'est simple. Et tu vois, tu mets un palier émotionnel. Un palier où, tu te projettes, tu te dis que, tu sens que si tu fais ça, dans cette intention, dans cet élan, et en fait, même au-delà du résultat, si tu as un résultat, tant mieux, mais même au-delà du résultat, tu te sens fier de te mettre en mouvement pour ça. Tu vois ? Tu dois vraiment chercher ça. La deuxième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui me donne un peu d'élan, même si ce n'est pas la grande passion de ma vie. Ok ? Vraiment être au clair avec, tu vois, ce qui te vient spontanément, tu vois, tu te notes sur ton carnet d'introspection. J'espère que tu en as un, c'est très important. Et troisième question, c'est à quoi je veux dire oui dans ma vie, ici, maintenant, et pas dans 6 mois. Parce que peut-être que à ton échelle, à ton rythme, tu peux expérimenter, tu peux t'autoriser quelque chose de différent. Que tu as toujours repoussé parce que tu pensais que c'était pas forcément le bon moment, ou que c'était pas forcément crédible. Tu vois, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux t'autoriser, au moins pour une fois ? Tu vois, pour te nourrir cette relation avec toi-même. Parce que là, ce qu'on cherche à créer avec cette dynamique, c'est pas seulement bouger, gesticuler dans le vide, etc. Non.
c'est de créer ce mouvement qui fait que tu vas te retrouver, tu vas te reconnecter à toi, tu vas reconnecter une certaine relation peut-être que tu as oubliée avec toi-même parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la seule personne qui peut t'aider vraiment à vivre ta vie parce que personne ne pourra le faire à ta place, tout simplement, cette vie qui t'inspire. Et donc, voilà, vraiment, petit à petit, qu'est-ce que tu peux t'autoriser au moins pour une fois, même si c'est simple. Quelque chose de nouveau, quelque chose de simple que tu fais pas souvent, mais que tu pourrais te faire pour t'apporter cet amour envers toi-même. Ok ? C'est vraiment cet amour qui va t'aider à te reconnecter, à te comprendre, et à déclencher cette clarté, cet élan et cette compréhension peut-être aussi de toi-même par rapport à des situations que tu as vécues dans ton passé. C'est ça vraiment qui va débloquer tout un tas de choses. Si moi je n'avais pas pris le temps pour moi, pour me reconnaître, pour passer du temps seul, pour voilà, d'une manière générale, me reconnecter, faire des choses qui me plaisent, mais en fait, jamais, je pense que je serais toujours dans une situation où, en tout cas professionnellement, ben, je fais pas quelque chose qui m'inspire, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, je sens que, pour le coup, j'ai trouvé ma mission de vie. Mais ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois. Ça s'est pas fait immédiatement. Et ça commence par cet amour que je me suis apporté avec moi-même. Donc, autorise-toi cet amour. Ce n'est pas quelque chose uniquement de réservé aux femmes. Si tu es un homme en général, je sais que vous êtes beaucoup d'hommes à me regarder. Donc, voilà, vraiment t'autoriser ça. Et un autre truc que je peux te partager, parce que du coup, typiquement, ben, par rapport à ce que j'ai expérimenté, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans ces derniers mois justement introspectifs, c'est de faire des introspections sur ce qui semble vraiment te ressembler et t'inspirer en l'état. Donc, clarifier, on va dire, une version idéale, donc ton idéal self, ton higher self, tu appelles ça comme tu le souhaites, cette version de toi qui t'inspire vraiment. Et donc, clarifier ça et te mettre dans une posture où tu l'incarnes et tu vis déjà ce qui vit dans sa vie, même si aujourd'hui ça te semble lointain. Par exemple, admettons, tu cherches dans ta vie ton idéal self, mais il vit une relation amoureuse dans laquelle ben voilà, ils se sent pleinement importants pour la personne, ils sont pleinement écoutés, honorés pour qui il est, etc. Et dans cette relation de couple, mais voilà, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de présence, etc. Enfin, bref, c'est toute cette énergie un peu qui en découle. Mais ici maintenant, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme action simple dans laquelle tu as l'impression ben justement d'avoir une certaine forme de tendresse, que ce soit envers toi, que ce soit envers les choses de la vie, tu vois, sans que ce soit mal interprété bien sûr, mais une forme de tendresse, une forme de présence, tu vois, si je te reprends les deux exemples, ben immédiatement dans tes actions au quotidien, comment tu peux le vivre, même si tu vois, t'as pas directement cette relation que tu vis directement. Tu vois. Et ben, au fur et à mesure, cette relation, ça deviendra une conséquence logique parce que ton extérieur, ta vie extérieure va toujours s'adapter à le reflet de ta relation avec toi-même, de ce que tu vis et de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de ce que tu crois possible pour ta réalité et ta vie. Donc, d'où l'importance aussi de s'autoriser un maximum de choses, parce que c'est en t'autorisant, en étant de cette énergie, de se donner la liberté d'eux, que bah, tu vas nourrir cette justesse, cette relation, cette reconnexion avec toi-même. Ok ? La deuxième chose, c'est justement, là ce que je te disais, d'agir au quotidien dans une énergie qui te ramène à ces introspections, même si tu ne vis pas encore exactement la vie qui t'inspire parfaitement. Et en fait, le truc, c'est que l'objectif, et là, on veut se concentrer dessus, c'est que tu puisses te reconnecter là aujourd'hui dans ton présent, que tu puisses être présent, connecté, et c'est ce présent connecté qui va être la base de cette clarification, de ce futur inspirant. Ok ? Et tu mettras du symbolisme du coup dans tes actions, dans tes élans, et du coup tu t'autoriseras à vivre cette vie immédiatement dans un contexte aujourd'hui qui est le tien.
Ok, je pense que tu as compris l'idée du truc. Et par exemple, là, je t'avais pris l'exemple de la relation de couple. Si par exemple, dans tes introspections, tu sens que dans ta vie, voilà, tu as beaucoup d'argent dans la version de ton idéal self, ben, avec cet argent, ok, qu'est-ce que tu ressens quand tu as beaucoup d'argent? Ben, tu ressens une certaine fluidité, une certaine liberté, tu as l'impression que tout est possible quelque part dans ta vie. Ok, par rapport à ces émotions, ces ressentis-là, comment est-ce que tu peux le vivre dans ta situation? Comment tu peux adapter ta journée pour ressentir une énergie de liberté, une énergie de fluidité, même si c'est à ton échelle, même si c'est simple, même si tu n'es pas encore dans les situations, mais voilà, te reconnecter à cette simplicité-là pour sentir que, en fait, tu es déjà complet, tu es déjà heureux, tu es déjà aligné, tu vis déjà ce que tu veux attirer à toi dans ta vie. Tu vois? En bref, avant de passer à toutes ces choses-là, avoir plus de conscience dans tes actions, d'intentions précises, mais surtout de commencer par des objectifs simples mais significatifs. Par exemple, là j'ai quelques idées à te partager. Ça peut être le fait de terminer un projet qui est en suspens, prendre soin de ta santé, tu vois, démarrer un nouveau sport, t'engager dans un apprentissage, une nouvelle langue, un accompagnement peut-être que tu as envie de suivre pour une nouvelle compétence, pour, je sais pas, apporter un certain changement dans ta vie. Ça peut être aussi, tu vois, quelque chose effectivement d'engageant, mais de significatif, de symbolique pour toi, qui te permet de te reconnecter à toi. Tu vois, ça peut être dire plus souvent ce que tu ressens, ça peut être dire non, voilà, à une situation, là aujourd'hui dans ton quotidien, qui ne t'inspire plus, qui fait que dans cette situation, quand tu fais ça, tu ne te sens pas toi-même, tu ne te sens pas vivant. Et tu peux te permettre de, petit à petit, te libérer de cette action, de cette attention que tu portes dans des choses qui ne t'inspirent pas vraiment. Tu vois? En fait, l'important, je veux que tu comprennes, c'est que tu ne dois pas choisir l'objectif qui est parfait, l'objectif qui est le bon, etc. Il faut juste que cet objectif soit sincère pour toi aujourd'hui. Ok? Donc, je te laisse expérimenter toutes ces choses-là. Tu sais que demain, tu as un objectif à te fixer et quelque chose de simple, tu vois, un élan simple à créer pour te dire, ouais, j'ai fait quelque chose de ma journée et c'est simple. Puis après, te reconnecter, du coup, ressentir cette satisfaction, te dire, ok, je vais faire la même chose pour demain. Ok, je vais faire la même chose sur le lendemain. Et tu vois, te reconnecter à cette dynamique qui fait que petit à petit, tu vas avoir des objectifs peut-être plus long terme qui vont te dégager. Ok? Donc si tu sens que tu n'as plus vraiment, en tout cas aujourd'hui, de repères ni d'élan et que tu veux vraiment retrouver du mouvement, du sens, te reconnecter à cette version de toi où tu te sens vraiment plus vivant et on va dire d'avoir quelque chose de plus adapté à ta situation, à ton contexte, etc. Je peux te proposer tout simplement de réserver un appel offert avec moi. Donc tu as le lien en description. D'accord? C'est complètement offert comme j'ai pu te le partager. C'est sans engagement. Et en fait, l'objectif, on a une heure et demie ensemble où voilà, on échange sans pression sur ta situation. L'objectif, c'est voilà, qu'on puisse prendre de la hauteur vraiment sur ce que tu vis, sur tes aspirations, sur tes blocages peut-être actuels, tu vois, tes besoins, toutes ces choses-là, mettre des mots dessus, et qu'on puisse ensemble trouver quels sont les outils qui pourront t'aider à poser ne serait-ce qu'en tout cas les premières pierres de cette vie, en tout cas petit à petit, à ton image, que tu veux vivre, tu vois. Ça, c'est vraiment adapté selon tes besoins et ta situation. Donc, tu peux trouver déjà dans le formulaire un créneau qui te correspond le plus. Et justement, mais là je te parlais de formulaire, en fait, tu vas voir quelques questions aussi dans la prise de rendez-vous. Mon objectif, c'est d'adapter justement l'appel à toi, ce que tu es venu rechercher à la base. Ça peut être plus de clarté, plus de pistes pour tout simplement voir comment tu peux agencer tout ça. Mais ça peut être aussi, si on sent que c'est le bon fit et que moi je vois que je peux t'aider et tu as envie tout simplement qu'on puisse avancer ensemble et
voilà, dans des conditions, on va dire, que tu peux retrouver peut-être avec moi. Mais à ce moment-là, on prendra le temps de discuter, d'explorer tout ça. Naturellement, je pourrais te faire une offre si je vois que c'est le cas. Mais sinon, sache que, voilà, cet appel, je n'ai rien à te vendre. C'est vraiment l'objectif, c'est que tu puisses, toi, d'une manière générale, trouver les outils que tu es venu chercher. Parce que prendre un appel, peut-être que tu n'as jamais fait ça. Et encore une fois, c'est un premier pas envers toi-même, mais c'est quelque chose de vraiment engageant. Tu ne sais pas vraiment peut-être ce que ça peut t'apporter. Donc moi, mon objectif, c'est de valoriser en tout cas ton investissement, le fait que tu prennes cette décision pour toi. Tu vois, je ne peux qu'honorer ça. Tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est cette notion que je voulais te partager si tu le souhaites. Donc, de réserver un appel. Tu as aussi cette possibilité, peut-être dans un premier temps, de me contacter sur Insta, si tu veux. Peut-être qu'on voilà, on échange. Peut-être tu as des questions. Peut-être que tu as envie tout simplement de me partager aussi tes ressentis, tes impressions. Que ce soit là, à chaud, avec cette vidéo, ou sur, après, tu vois, le fait d'avoir expérimenté certaines choses, peut-être que ça t'a aidé à débloquer certaines choses, et donc que, tout simplement, tu veux me partager un peu toutes ces choses-là. Et donc, voilà, sache que je suis actif en message privé, ce sera avec grand plaisir de pouvoir te répondre, échanger avec toi, et voilà, peut-être répondre à certaines de tes questions aussi. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo si tu sens que ça t'a parlé, si tu sens qu'elle peut aider, à mettre un j'aime, à t'abonner, à commenter aussi. Tu vois, je t'ai parlé du contact Insta, mais tu peux parler aussi, t'exprimer en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Et puis, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a bien aidé, t'a aidé à avoir plus de clarté sur ta situation, hein, t'a donné, on va dire, plus d'âme pour avancer. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, surtout, n'hésite pas, si tu as des questions ou quoi que ce soit, je reste disponible. Voilà, à bientôt.